Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Et au lendemain du conseil municipal à Drummond, évidemment, on reçoit notre maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Bon matin, M. Cusson. Bonjour. Évidemment, on est en pleine campagne électorale présentement. Oui, je ne sais pas si vous en entendez parler. Non, ça me dit rien. Non. Mais on a parlé d'une liste de questions à poser à nos élus, nos candidats. Oui, tout à fait. J'avais annoncé en début de campagne que j'allais m'adresser aux candidats de nos deux comtés, Drummond-Bois-Franc et Johnson, afin de connaître leurs engagements sur certains points qui sont importants pour moi, qui sont importants pour la ville. Alors, je leur ai transmis ces questions-là hier. Je les rencontre à compter de demain jusqu'à lundi prochain. Et par la suite, évidemment, je ferai des commentaires sur les réponses que j'ai reçues, mais j'ai évidemment pas l'intention de me prononcer sur quoi que ce soit. Ouais. Je vais le faire, mais dans l'isoloir seulement. Mais je pense que c'est important de connaître, par exemple, les engagements de ces gens-là au niveau des projets d'infrastructure importants qu'on a à Drummondville, comme notre nouvelle usine de traitement des eaux. C'est un projet important qui chemine depuis plusieurs années. Là, on est rendu à l'accouchement. Là. Il faut vraiment qu'on règle ce dossier-là dans la prochaine année. On a des questions aussi sur les projets qui sont déjà en cours, pour lesquels il y a des subventions qui ont été annoncées. On pose des questions sur les positions des partis sur l'environnement, l'exploration, l'exploitation des hydrocarbures, parce qu'on a beaucoup de questions qui nous sont posées là-dessus. Donc, vraiment un tour d'horizon. Comment on souhaite appuyer le village québécois d'antan, qui est l'attrait touristique considéré numéro 1 au centre du Québec et qui bénéficie de très peu de financement de la part de Québec actuellement, alors que la ville et Ottawa sont prêts. Là, on attend après Québec, donc il faudra régler ce dossier-là. Il y a le projet de la forêt Drummond aussi, qui est un projet important pour nous. Il y a des questions qui se répondent par un plus long développement. Il y en a quelques-unes qui se répondent par oui ou non, et je leur ai dit, c'est peut-être l'ancien directeur d'école qui refait surface. Là. Ça prend un oui ou un non, puis je vous dirais qu'il y a un corrigé. Là. Oui ou non, c'est plutôt oui les réponses qu'on attend. Okay. Mais on va voir ça. C'est un exercice qui me paraît important pour nous, pour connaître ce que les candidats ont l'intention de faire. Souvent... on a des très grands comtés qui vont dans un cas jusqu'à Victoriaville, dans l'autre presque à Granby. Ça fait en sorte qu'il faut faire valoir les besoins de Drummondville dans tout ça. Ça fait aussi en sorte qu'il y a des candidats qui ne sont pas nécessairement des résidents de chez nous, donc qui connaissent moins Drummondville dans un grand comté comme celui-là. Mais ça se corrige vite. C'est mon travail. C'est le travail des élus municipaux de sensibiliser les députés sur les enjeux de chez nous. Alors, on va continuer de le faire. On est toujours avec M. Alexandre Cusson, le maire de Drummondville. Une bonne nouvelle pour les résidents de Saint-Joachim, M. le maire aussi. Oui, tout à fait. Quand Cogeco a annoncé avoir obtenu de l'aide gouvernementale pour couvrir Saint-Joachim, ces programmes gouvernementaux-là, c'est un peu plate d'ailleurs, n'obligent pas de couvrir jusqu'à la dernière porte. Alors, évidemment, Cogeco a fait un choix pour les secteurs les plus urbanisés, pas urbanisés, mais en tout cas les plus peuplés, si on veut, puis elle n'allait pas nécessairement jusqu'au bout du dernier rang. Il y avait là des familles, des gens qui sont venus nous sensibiliser au conseil. Et nous, on a fait le choix de ne pas embarquer dans le grand projet de la MRC Drummond parce que dans le cas de Drummondville, c'est quelques portes là, dans les extrémités qui n'étaient pas couvertes. On a dit, on va faire des ententes avec les fournisseurs plutôt que d'embarquer dans un projet là, de plusieurs dizaines de millions, plus risqué, etc. Donc, le choix qu'on a fait, nous, c'est d'investir là, 25 000 $ et Cogeco, avec ça, va couvrir toutes les portes du côté Saint-Joachim. C'est une très bonne nouvelle. Là. C'est pas... la fibre optique, là, l'Internet haute vitesse, la téléphonie cellulaire en 2018, c'est pas un bien de luxe. C'est essentiel. L'économie est tout à fait numérique maintenant. Il y a la fête de la musique qui s'en vient. Aurons-nous la chance de vous y croiser, M. le maire? Assurément, c'est le 30 septembre. On va être là, beaucoup d'activités. Mais il y a aussi le Broc, le baseball. Notre équipe va très, très bien. En fin de semaine, dimanche au stade, le 4e match. Ils mènent 2-0 dans la série. J'espère que ça ira bien en Beauce vendredi. Il faut être là pour les encourager. Et puis, cet été, j'ai été faire mon tour pour la première fois, puis j'ai eu du fun. Pour vrai, là, c'était une belle sortie. Tout à fait. Les gens ont du plaisir dans les estrades et c'est plus le fun en personne qu'à la télé. J'attendais, par exemple, que la période finisse. Là, j'ai pas trop compris. Oui, ça. Et puis, 9 périodes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 9 périodes. C'est long un peu. Oui, c'est ça. Hey, monsieur le maire, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Le mardi aux 2 semaines. Merci beaucoup, monsieur le maire de Drummondville. Bonne journée. Bonne journée. Monsieur Alexandre Cusson est avec nous ce matin au 105.3 Rouge. 92.1. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien.
Très bien. Il fait pas encore trop chaud ce matin. Non, on est bien. On est bien. Oui. C'est parfait pour marcher. Parfait pour chasser également. Voilà. Là, je veux votre avis là-dessus, là, parce que y a plusieurs personnes qui disent que la grande chasse Sept-Lacouille 2018 est parfaite pour l'économie de Drummondville parce que ça nous permet d'acheter un peu partout et de dîner un peu partout. Comment un maire se sent quand il voit l'économie rouler comme ça? Ben, je dois dire que c'est vrai qu'on voit les gens un petit peu partout, qui cherchent des indices, qui m'envoient des questions parce qu'ils essayent de voir s'il y a pas... Il y en a qui pensaient que c'était M. Cusson le maître. Oui, j'ai entendu ça. Donc, je pense que vous faites rouler l'économie, oui, peut-être. Mais vous faites surtout rouler la vie sociale, le bonheur des gens. Donc, moi, c'est notre mandat premier. Je trouve ça parfait. Monsieur Cusson, hier, donc, avec séance du conseil municipal, on a fait certains changements, mais surtout aussi, vous avez dévoilé au cours de la journée vos questions aux candidats. Vous l'avez dit que vous allez rencontrer les candidats aux élections dans Drummond-Boisfranc et dans Johnson. Il y a beaucoup de dossiers. C'est la première fois que vous faites ça, un peu des réponses à des questions bien précises. Ben, écoutez, c'est la première fois parce que c'est seulement la deuxième élection provinciale depuis que je suis là et que la dernière fois, ça faisait quelques mois à peine. Exact. Donc, il faut prendre connaissance des dossiers. Je regardais ça finalement hier soir avant de me coucher, puis je me suis dit, je leur ai presque écrit un programme, parce qu'on voit clairement là, les priorités pour la région de Drummondville au niveau des infrastructures. Hein. On veut des engagements, par exemple, sur l'usine de traitement des eaux, qui vraiment, on est prêt. Là. On est rendu à l'accouchement là-dessus et il va falloir qu'on accouche. La question des missions principales de l'État, la santé, l'éducation, entre autres, la commission scolaire des Chênes a rappelé la semaine dernière qu'on avait un besoin urgent de 2 écoles, une primaire, une secondaire parce que il y a une croissance, c'est naturel. C'est pas le trip d'avoir une belle école neuve. C'est d'avoir une école pour tout le monde. Donc ça, c'est une priorité là, de mettre nos jeunes dans des écoles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi avec le deuxième pavillon du campus du QTR? Il y a des projets qui sont très avancés là-dessus. La santé, la reconnaissance de la région, des questions environnementales aussi. Donc, des dossiers en cours à la ville, mais aussi des dossiers qui sont soumis par la population au conseil, séance après séance, entre autres sur l'exploration au niveau des hydrocarbures, où se positionnent les partis là-dedans. On veut entendre leurs réponses. Il y a quelques questions qui se répondent par oui ou non, et je leur ai dit que je ne tolérerais pas d'autre chose qu'un oui ou un non. Puis, je veux pas donner les réponses, mais les questions qui se répondent par oui ou par non, ça serait mieux de répondre. Sinon, on veut une bonne... c'est pas des questions à développement. Non, c'est pas des questions à développement, c'est ça, exactement. Mais pour moi, c'est important qu'on sache. Et il n'est pas question de dire aux gens, un tel a eu une meilleure réponse que l'autre. Moi, je ferai un commentaire général sur les réponses que j'ai reçues. Les gens qui seront d'accord avec nous, on rendra les réponses disponibles. Mais l'idée, c'est certainement pas de dire aux gens pour qu'ils votent. Ils le savent mieux que moi ce qu'ils doivent faire. Je vous ai mis toutes les questions de M. Cusson au radioénergie.ca sur le texte par rapport à ça. Il vous explique les questions, mais toutes les questions sont là également très précises. Hier, il y a eu d'autres modifications aussi au cours de... Juste expliquer peut-être, parce que c'est très technique, mais maintenant, quand on va aller poser les questions au conseil municipal, ça va être changé un petit peu. Juste l'expliquer pourquoi. On s'ajuste un peu à ce qui se fait ailleurs au Québec. On veut permettre au plus grand nombre de personnes possible de poser des questions. Donc, il y a des gens qui nous font part, là, qui trouvent que souvent les préambules sont trop longs, qu'on n'en finit pas, qu'on est toujours sur les mêmes sujets. Moi, ça me dérange pas. On est là pour répondre aux questions des citoyennes et des citoyens. Mais on veut permettre à celles et ceux qui ont des questions, qui sont des fois, je dirais pas plus gênés, mais en tout cas qui vont moins foncer, qui vont rester à l'écart, de pouvoir s'inscrire, de poser leurs questions. On maintient la durée de la période de questions. On veut recevoir toutes les questions des gens. On est là pour ça. Mais puis j'ai demandé une comparaison là avec les villes de notre taille, avec des villes de la région. Puis on est encore très ouvert, contrairement à ce qu'on voit ailleurs, où par exemple une ville comme Québec où c'est une question, maximum 1 minute. Ah oui, donc, c'est sévère. On veut beaucoup de questions ou on n'en veut pas, je sais pas. Mais donc, nous, on est là à 5 minutes par intervention. On permet 3 questions avec des sous-questions. On va limiter le préambule à 1 minute. Et voilà. Mais pour ce qui est du reste, là, pas de changement. Tout ça peut se faire dans le respect. Et juste une petite note, dans le fond, la prochaine séance va être le 15 octobre parce que le 1er octobre, on vote. Parce qu'on prend congé pour le soir des élections. En tout cas, on va laisser toute la place au palier provincial. Et voilà. Et puis d'ailleurs, on va se parler après la fête de la musique aussi. Il y a la fête de la musique le 30 septembre qui s'en vient très, très vite au centre-ville. Puis il y a du baseball encore à Drummondville, Étienne. Je pense qu'à Trois-Rivières, c'est terminé. C'est fini. Mais ici,
Ici, il mène 2-0 en plus. Ici, le Brock est toujours en série. Mais il faut être fort jusqu'à la fin parce que la dernière fois, on menait 3-1. On est allé chercher ça en 9-7. Ça prend beaucoup de monde. C'est dimanche au stade Jacques-des-Hôtels. Plus il y a de gens, plus ça nous fait rappel qu'il va falloir améliorer ce stade-là. Oui, bientôt. Exactement. Les gars sont en mission et on espère. On les surveille de proche. Ouais, et bien sûr, on est derrière eux, le Brock, ici à Drummondville. Donc dimanche. Et ça me tente énormément d'aller voir ça. Vas-y. Ben oui, t'es libre, justement. Oui, j'ai plus rien. J'ai plus de vie. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. On profite des dernières journées chaudes, semble-t-il.